Bonjour ou bonsoir les amis, c'est Josia. Aujourd'hui nous allons visionner la deuxième partie de La Dame en Noir de Sylvie. Il y a une précision que Sylvie m'a annoncée il y a quelques jours. En fait, quand elle avait vu pour la première fois cette Dame en Noir, dans les 2 mois qui ont suivi sa vision, Sylvie a perdu 3 membres de sa famille très proches. Sa sœur, son beau-père et une amie proche de son mari. Y aurait-il une coïncidence ? Nous ne le saurons jamais. La vidéo aujourd'hui que vous allez visionner comporte des PVE qui sont sortis en écoutant l'enregistrement. Je peux vous dire que j'en ai été très perturbée et que cela m'a donné de gros frissons. Mettez un casque les amis, pour mieux vous immerger et pour une écoute optimale. Merci à vous de vous abonner, de mettre des j'aime. Je vous laisse à présent visionner cette vidéo vraiment étrange. À bientôt les amis et n'oubliez pas de me contacter en message privé si vous désirez vous aussi raconter vos histoires paranormales. Gros bisous, à bientôt Josia. Il y avait des images et ce petit garçon il me parlait. Et j'ai associé sa parole avec les images que je recevais. D'accord. Enfin, vous étiez dans un état second apparemment. Hein, vous étiez rentré en transe ou en médiumnité non, là? Non, j'étais très calme. J'étais très calme. J'avais lu ce soir-là, donc j'avais lu un petit peu parce que j'aime bien lire de temps en temps le soir. Et j'étais prête à m'endormir. Et puis d'un coup, boum. Ce petit garçon qui arrive. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans les images, je le voyais tel qu'il est décédé, quoi, en fait. Eh oui. Ça m'a marqué, ça. Vous vous rappelez de la manière dont il était habillé, par exemple, hein, je sais pas. Ah non, moi je me rappelle, ce que j'ai retenu dans les flashs, c'est qu'il était démembré, oui. Une jambe, qu'il avait le visage vraiment... je veux dire, est-ce qu'il portait un pantalon ou un pantacourt? J'ai pas fait attention à ça, moi. Non? Dans les images, j'ai pas fait attention à ça. J'ai pas mis toute l'attention sur les vêtements ou autre. J'ai mis l'attention sur le visage, les membres. Oui. Voilà. Mais j'ai pas fait attention au reste. Parce que moi, j'ai l'image d'un enfant avec des pieds nus. Comme si les chaussures étaient parties ou je sais pas quoi. Je vois des pieds nus, moi, et puis un sorte de pantalon déchiré, quoi, jusqu'au genou. Alors, au niveau vestimentaire, c'est ce que je ressens, voilà. Et des cheveux bruns, et très ébouriffés, bien sûr, voilà. Le petit garçon était brun. Oui, cheveux bruns. Il y avait il était brun. Et il y a une chose qui m'a paru, je sais pas si
c'était vraiment bizarre, Oui. c'est que ce petit garçon, il a disparu 15 jours avant mon fils. Oui, mais là, il n'y a pas de rapport, par contre. C'est une Il n'y a coïncidence. pas de rapport. Non, je ne D'accord. sens pas de rapport du tout. C'est justement une coïncidence. Quand Oui. j'ai vu ça sur le journal, j'ai dit, tiens, Non, bizarre, il n'y a aucun rapport, voilà. je pense. Ce Là, petit non. garçon, il m'a marqué. Oui, Il m'a marqué. Là, comment je veux dire, depuis ces deux événements-là qui sont arrivés, il y a des phénomènes, ils ont continué un petit peu, mais j'ai tellement l'habitude, entre guillemets, oui. d'entendre la porte qui s'ouvre, qui se ferme, des pas dans l'escalier ou gratter sur le toit, que maintenant je fais plus attention. Mais ça continue. Oui, c'est Par devenu. exemple, l'autre jour, c'est un verre qui est tombé du placard. Il y a personne qui avait ouvert le placard. Le verre est tombé. Donc le placard s'est ouvert alors que ça tombe, Le non? placard s'est ouvert, le verre est tombé. Dans la cuisine? Oui. Eh oui, il y a des manifestations, c'est sûr. Voilà. Et ça, c'est. Et là, le grenier, on l'a rangé, on a fini par le ranger avec Oui. mon mari. Oui. Il y a des poupées dedans et je me demande si ça n'a pas un petit rapport quand même. Ben, ça dépend, Sylvie. À qui sont-elles, ces poupées? Je les ai achetées au fur et à mesure dans des brocantes. Ah, elles sont à vous, quoi. Vous les avez achetées au brocante. Ah oui, elles sont moi, oui. Elle me faisait, à un moment donné, avant qu'on fasse les travaux de notre chambre, de la chambre, parce qu'il y a deux chambres à l'étage, donc là où il y a le grenier et Ouais. l'autre en face. Voilà. D'accord. Et avant qu'on fasse la chambre où il y a le grenier, les poupées, elles étaient sur un meuble. Et à force de les regarder, je me suis dit, elles me font flipper ces poupées. Et donc, du coup, j'en ai gardé une dame mariée, une poupée de mariée assez grande. Et les autres, je les ai mis dans un carton bien comme il faut, hein, dans un carton et dans le grenier. Est-ce qu'il y aurait par hasard, je dis bien par hasard, hein, une poupée qui ressemblerait à la vision de cette femme, c'est-à-dire l'habit, tout ça? Non. Aucune, hein? Il n'y a pas une poupée qui est habillée en noir comme cette dame? Il y a une poupée qui a du noir dessus, mais c'est pas du tout le même style de vêtement, c'est pas du tout la même époque du vêtement. Ouais, non, mais ce que j'ai essayé de voir un petit peu s'il y avait un rapport avec les poupées, mais je pense pas. Je parlais des poupées parce que bon, on dit, enfin, oui. quelques personnes mais c'est pas... me disent ça peut jouer d'avoir des poupées. Non, il faut pas tout croire non plus, hein. Oui, justement, c'est pour ça que je me posais la question. Non, les poupées, ça, je pense que n'ont rien à voir avec l'histoire de l'apparition de la dame en plus. Hein. Non. Et non plus par rapport à l'apparition du petit garçon. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Je pense que les poupées, elles peuvent servir éventuellement, hein, pour les faire actionner, pour vous faire un petit peu réagir, oui, mais pas en rapport avec les histoires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que oui, je vois tout à fait. Disons que les esprits pourraient s'en servir comme quelque chose qui pourrait les... Voilà. Un soir, on a fait une petite investigation et quand pour voir justement si on pouvait revoir cette dame-là. D'accord. Dans le grenier. Bon, on a vu des petites choses. Enfin, certaines personnes ont vu des petites choses, moi j'en ai vu d'autres, mais on n'a pas vu la dame, ni a pas eu de manifestation de cette dame. Mais par contre, moi j'ai fait un bond, je me suis levée de la chaise. Pourquoi? Où il y avait la caméra, parce que la porte elle s'est ouverte. Ah. Elle s'est refermée, elle s'est ouverte, elle s'est refermée. Est-ce que ça a été filmé? Est-ce que la séquence a été filmée? Oui, il faudrait. Ça a été filmé, moi j'ai regardé, mais c'est pas flagrant. Moi je l'ai vu 2 fois s'ouvrir ou se fermer, et c'est pas flagrant sur le film.
quand on a filmé. Et moi, j'ai essayé avec ma caméra nocturne. Et Ouais. voilà. Et j'ai rien eu. J'ai rien eu du tout. Elle s'est pas remanifestée depuis. Dommage, cette porte n'a pas été filmée pendant qu'elle s'ouvrait, quoi. Elle a été filmée, mais tu la vois pas vraiment s'ouvrir franchement. Ah, On la voit bouger, ouais. mais on pourrait dire que quelqu'un l'a touché. Moi, je sais que j'étais là et j'ai pas touché la porte. Voilà. Ouais. Et il y avait personne à côté, mon mari était derrière. Donc, voilà. Est-ce Et que... 2 fois. Oui, d'accord. 2 fois, ça s'est passé, ça? Ah bon? Oui, 2 fois. Ok. 2 fois dans la même soirée. Et est-ce que vous avez des problèmes de... Par exemple, d'électricité qui s'éteignent, qui s'allument, les lampes Ah oui, mais ça m'est déjà arrivé. Il y a une lampe constamment dans ma chambre, Ouais. dans l'autre chambre, donc, qui, sans être branchée à l'électricité, elle s'allume toute seule. Ah bon, d'accord. Et après, c'est un. Ou alors, c'est la télé, elle se met en veille, et puis, pouf, d'un coup, elle s'allume. Sans le son, bien sûr. Et sinon, ben voilà. Oui, Ouais. c'est. Voilà. Mais c'est dans la même pièce, ça. D'accord. C'est dans une seule pièce. Perso, ce que je ressens, c'est que c'est une âme, l'âme de cette femme qui vient vous prévenir, comme on a dit, qui est revenue vers vous dans la nouvelle maison. Elle vous a suivi. Oui, je suis persuadée qu'elle m'a suivi. Elle vous a suivi. Maintenant, on m'a expliqué, enfin, une personne m'a expliqué qu'il fallait pas que j'en ai peur, que si elle, et moi je pense un petit peu la même chose, que si elle avait voulu me faire du mal, ça ferait longtemps qu'elle m'aurait fait du mal. Mais non, elle vient pas vous faire du mal, elle vient vous prévenir de certaines actions qui pourraient se passer de paranormal chez vous. Faut pas que vous ayez peur peut-être, mais en même temps, bon, il faut lui dire quand même, quand vous la voyez, parce qu'elle reviendra, quand vous la voyez, vous lui dites ne me faites pas peur, s'il vous plaît, parce que de vous voir, ça me fait peur. Il faut lui dire. Elle se rend pas compte. Je crois qu'elle a compris. Ouais. Qu'elle me faisait peur, puisque la première fois, j'ai sauté du lit, la toute première fois en 92, et là, dans l'après-midi où je l'ai vue en 2023, j'ai fait un bond en arrière de 3 mètres, donc je pense qu'elle le sait qu'elle me fait peur. Mais il faut le lui dire, quand même. J'ai hurlé. Il y avait personne dans la maison, mais j'ai hurlé. Et je vous assure que c'était pas évident, quoi. Ouais. Bon, maintenant, je pense que si je la reverrai ou si je la revois un jour, pour moi, vous la reverrez. Pour moi, vous la reverrez. Vous la reverrez. Ça va pas s'arrêter comme ça. Hein. Ouais. Mais il faut pas avoir peur, justement. Enfin, c'est pas qu'il faut pas avoir peur. On peut pas connaître les réactions. Mais c'est normal. Mais oui, c'est normal. Mais quand ça arrive, il faut lui dire, vous comprenez pas que vous me faites peur, là. Qu'est-ce que vous me faites, là? N'apparaissez pas comme ça. Qu'est-ce que vous me faites, là? Vous voulez me prévenir de quelque chose? Il faut essayer de parler avec cette personne. Elle essaie de parler avec vous, mais comme vous avez peur, eh ben, ça s'en va comme une bulle de savon, quoi. Il y a que elle qui me fait peur. Eh ben, justement, il faut lui dire, vous me faites peur, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il faut parler avec elle. Parce que quand même, là, la deuxième fois, la première fois, ça a vite passé. Je veux dire, je pensais, j'avais mes enfants, ils étaient petits, donc je pensais, voilà, il fallait que je m'en occupe tout ça. Donc, c'est sur le moment que. Mais là, pendant 1 mois, j'étais vraiment très énervée, très irritée. Et oui, ça c'est par contre, c'est bizarre d'être énervé comme ça. Voilà, et oui. Je comprenais pas vraiment pourquoi, parce que je suis pas comme ça d'habitude, quoi. Ça m'arrive d'avoir un petit. Comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Mais pas sur 1 mois d'affilée comme ça, à pas comprendre pourquoi je m'énervais pour rien, pour un tout, pour. Oui, et qu'est-ce qu'il vous disait votre mari quand vous étiez comme ça, excité, énervé? Il m'a dit, mais calme-toi, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, va faire un tour, ou quoi. Bon, alors je montais dans ma chambre, j'essayais de me calmer, mais je sentais à l'intérieur de moi que ça bouillait, tu sais, comme une cocotte qui allait sauter.
Eh ben, c'est un petit peu elle qui vous a fait ressentir ce qu'elle ressentait. Parce que vous n'aviez pas compris son message et ça l'énervait. Peut-être. Mais en même temps, il faut lui expliquer quand vous la verrez, à nouveau, je sais pas quand. Hein. Si tu veux que je comprenne ton message, il faut que tu me dises, ou que tu me fasses comprendre, ne serait-ce que par un rêve, ce que tu veux de moi. Peut-être qu'elle peut pas parler, je sais pas. Mais justement, moi, non, elle peut intervenir par les rêves. Hum. Mais oui, elle Mais peut. moi, c'est pas dans les rêves que j'ai vu, c'est un Je rêve. sais, Sylvie, mais elle peut le faire par les rêves pour vous faire comprendre ce qu'elle D'accord. veut, ce qu'elle veut. Hum. Demandez-lui par les rêves de venir vous expliquer ce qu'elle désire. Mhm. Sinon, ça peut durer toute votre vie, ça. Hein. Bah, moi, je croyais que je ne la reverrais plus, et puis finalement, je me suis trompée, quoi. Oui, ça peut cesser pendant quelques années, Ça, c'est, quelques mois ou quelques années, après ça revient. Parce que elle n'a pas encore fini de vous expliquer, ou elle n'a pas encore pu vous expliquer ce qui se passait. Et ce qu'elle veut. Eh oui. J'ai une dame de ma famille, proche de ma maman, quoi, donc, qui m'a dit, mais Sylvie, tu as ouvert une porte, et maintenant, ça va être trop difficile pour toi de la refermer. Et il m'a dit, parce que bon, c'est vrai que j'ai touché à l'écriture automatique. Ah, voilà, j'allais vous demander comment. Voilà, au spiritisme. Et donc, du coup, je me rends bien compte, hein, je suis sûre que j'ai ouvert une porte. Mais ensuite, pour la refermer, ben, je sais pas comment faire. Pour la refermer, même s'ils me font pas du mal, parce que personne m'a fait du mal jusqu'à maintenant. Et même, je me demande comment je peux être autant finalement attirée. Il me fascine et en même temps, il m'attire. c'est manifestation. C'est cette dame qui me fait peur. C'est un peu, vous voyez, c'est... Oui. Eh bien, moi, je pense que pour refermer la porte, ça va pas être facile, bien sûr. Mais au lieu de... Enfin, c'est compliqué d'expliquer ça comme ça. Mais il faut lui faire des prières à cette dame. Mais moi, je suis pas... Ah ben, essayez. Voilà, je suis pas catholique. Mais il n'y a rien à voir avec le catholicisme. De la famille, justement, cette personne de la famille, elle me dit, mais retourne-toi vers Dieu. Je suis d'accord, mais j'y crois, mais j'ai jamais été à l'église, j'ai jamais été... non, mais attendez, pour le mariage ou des baptêmes, Sylvie. Voilà, j'ai jamais été baptisée. Mais Sylvie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça. Vous savez qu'il y a une âme en peine qui essaie de vous joindre et qui vous embête et qui vous fait peur. Mais à ce moment-là, vous envoyez une prière du cœur, c'est-à-dire avec ce que vous pensez, pas une prière écrite. Vous comprenez ? Moi, j'avais pensé peut-être... il y a une petite église à côté, oui. Donc de la maison, d'aller demander à l'œcuménat là-bas de voir un prêtre pour demander s'il pouvait venir à la maison. Est-ce que vous pensez que ça serait... Avant de la bénir, il faut d'abord la nettoyer. Mais ça, je le fais avec la sauge blanche. J'ai du palo santo aussi. Oui, c'est bien. Ouais, alors c'est très bien ce que vous faites. C'est très bien ce que vous faites, mais en même temps, vous dites que vous ne croyez pas en Dieu et tout ça. Comment voulez-vous que ça marche ? Il faut une foi intérieure pour que ça fonctionne. De toutes les manières, la foi intérieure, c'est pas forcément de croire en Dieu. C'est une foi personnelle. C'est en vous. C'est je crois aux esprits. Ok. C'est une croyance quelque part. Et c'est une foi. Eh ben, c'est une foi. Vous croyez aux esprits, vous croyez en cette dame qui apparaît devant vous. Et bien, je crois aussi au mauvais esprit. Voilà. Je crois aussi voilà, au bien et au mal. Okay. Tout ça, oui. Mais voilà, c'est pas ancré vraiment comme quelqu'un qui irait à l'église, par exemple, tous les dimanches. Vous voyez ce que ça veut dire? Moi, rien à voir. Je suis en train de vous expliquer, Sylvie, que ça n'a rien à voir avec la religion. Vous me parlez d'église. Je vous parle de foi intérieure, c'est-à-dire vous, votre croyance intérieure. Cette femme, elle vient vers vous, elle apparaît devant vous, elle essaie de vous faire comprendre des choses, elle veut peut-être repartir de l'endroit où elle était.
de quand vous l'avez appelé à l'époque des spiritismes et écriture automatique, ce que vous faisiez. Donc, vous dites, vous pouvez très bien dire dans votre prière, excusez-moi si je vous ai dérangé, à l'époque où je faisais du spiritisme, et excusez-moi aussi si j'ai ouvert une porte et que vous êtes passé par là. Je ne sais pas comment faire pour vous enlever de là, pour vous faire repartir de l'endroit où vous êtes venu. Mais, par exemple, c'est un exemple, je vous souhaite le bonheur possible, retournez de l'endroit d'où vous venez. Il n'y a rien de catholique là-dedans, vous comprenez ce que je veux dire? C'est une foi intérieure, c'est tout. Vous la sauvez quelque part avec votre croyance intérieure, puisque vous croyez en elle, puisque vous l'avez vue. Oui, j'ai vu 2 fois et jamais je mentirai là-dessus parce que franchement, ça m'a tellement marqué que voilà, et c'est ancré, je veux dire. Je crois qu'elle vous demande, quand même, elle vous demande de faire quelque chose. Et si vous ne faites rien en disant, moi je ne suis pas catholique, je ne peux pas faire de prière, on ne s'en sort plus là. J'ai des prières de protection, j'ai aux archanges aussi, certains archanges. Je connais la prière de Jésus, de Marie, mais en moi, je me dis, c'est pas à moi je suis pas habilitée à le faire. Ah bon? Et vous l'avez bien ouverte à la porte, maintenant il va falloir la refermer. Oui. Habilité ou pas, faites des efforts. Oui. Non, il faut faire quelque chose. Oui. Même avec, pas forcément seul, avec votre mari, avec des gens que vous connaissez, qui vous aiment bien. Vous pouvez, à plusieurs, faire une prière en disant, repars d'où tu viens, excuse-nous de t'avoir dérangé. C'est ça, la prière interne, et qui vient du cœur que je vous explique moi. Rien à voir avec la religion. Il faudrait que je repasse par l'écriture automatique. Non, jamais de la vie. Mais absolument pas, Sylvie. Sylvie, je vous en prie. Mais non, surtout pas. Passez directement par le spirituel et pas par la matière, c'est-à-dire le spiritisme. Parce que si vous refaites du spiritisme pour avoir accès au spirituel, vous n'en sortez plus. Vous n'avez pas les compétences pour le faire. Vous le savez très bien. Je confonds les deux, moi, je pensais. Mais non. Je suis un peu perdue. Non. Il ne faut pas toucher aux choses matérielles qui amènent à faire venir un esprit pour lui parler. C'est-à-dire qui utilise le matériel pour faire venir un esprit. Ça, il ne faut plus le faire, Sylvie. Mais utilisez directement le spirituel. Vous parlez comme si vous parliez à une personne qui était devant vous, sachant qu'elle n'est pas devant vous, mais qu'elle peut vous entendre. Oui, c'est vrai. Tout simplement. Regardez comment vous avez parlé au petit garçon. C'est spirituel, ça, c'était direct. Vous n'avez pas fait l'écriture automatique pour le voir. Ah non, mais là, le petit garçon, c'est tout à fait ça. Ben voilà. Mais, je lui ai parlé comme si c'était un de mes enfants. Voilà, c'était direct, c'était spirituel. Vous n'avez pas fait vous n'avez rien fait pour le faire venir. C'est ça que je veux dire. Ah non, puis il n'y a pas que lui qui était venu. Ce petit garçon, bon là j'ai vu des flashs et j'ai bien vu des flashs et ce petit garçon qui m'a parlé. Mais il y a des messages de temps en temps qui arrivent comme ça et que j'arrive pas encore à... Aujourd'hui encore Non, c'est dans le temps. C'est pas tous les soirs, c'est pas tous les jours, c'est pas. Ça peut passer un mois sans dire rien. Quel genre, excusez-moi, quel genre de message? Des messages. Comment t'expliquer? Il y avait par exemple une dame. Oui. Une dame, et là c'est pas la dame à moi. Une dame qui cherchait son chemin et qui voulait monter. Une dame, une vraie dame? Une dame que j'ai vue, oui. Elle m'a apparu comme... Ah, c'est pas une vraie dame, elle vous a apparu. C'est ça. Oui. Faut être clair. C'était, comment t'expliquer? C'était comme une ombre un peu blanche, mais envoyée à l'intérieur. C'est ça, c'est une âme, oui. Et elle cherchait son chemin, quoi. D'accord. Il y a eu plusieurs petites choses comme ça. Après, moi, je me suis dit que j'étais un peu sceptique quant
à cette capacité, quoi. Eh ben, c'est bien dommage parce que c'est c'est bien dommage parce que moi, ce que je ressens, c'est que les esprits qui vous entourent, parce que vous n'en avez pas qu'un, vous n'en avez pas deux, vous n'en avez pas trois, vous en avez beaucoup plus autour de vous. Écoutez-moi, ce qu'ils veulent, c'est que vous rentriez pas dans la religion, je répète, mais dans la spiritualité, c'est-à-dire dans la conviction que l'invisible existe avec amour. Ah oui, mais moi, ça j'y crois. C'est-à-dire que si vous rencontrez une âme en peine et qui cherche son chemin comme ce petit garçon ou cette dame, faire vite une prière intérieure de votre cœur, je dis bien de votre cœur, pas d'une prière écrite, de votre cœur, en disant que cette âme retrouve la lumière, tout simplement que cette âme retrouve la lumière, mais il faut que ça vienne de vous. Et vous avez des compétences et vous ne le savez pas. Et ces esprits-là attendent de vous que vous les aidiez, mais vous ne le faites pas. Parce que je ne sais pas comment faire. Eh bien, vous allez l'apprendre, vous allez le faire. Vous allez apprendre à le faire. Et il faut le faire. Sinon, cette dame reviendra encore et encore. D'accord. Encore et encore. Tant que vous n'avez pas compris. Vous m'avez beaucoup éclairé ce soir, Josiane. Vous m'avez beaucoup éclairé. Dans le sens que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Oui. Et c'est vrai que je me suis dit, mais si j'en parle, on va me prendre pour une folle. Non. Mais c'est vrai, Josiane, que quand j'étais plus jeune, déjà, on me disait, tu ne manques rien, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Et ça m'a, comment dire, traumatisé. Non, pas traumatisé, mais ça vous a marqué, quoi. Ça m'a marqué et j'ai moins confiance en moi. À partir de ce moment-là, j'avais moins confiance en moi. Par exemple, je dessinais beaucoup. Oui. Là, je reprends le dessin. Voilà, j'allais vous dire, c'est très bien le dessin. Ça concentre bien l'esprit et vous verrez des choses même en dessinant. Ah oui, mais de toute façon, je vois, par exemple, il y a des choses que je vois, des images que je vois dans ma tête, et j'ai envie de les dessiner, mais il y en a plusieurs, donc je ne peux pas faire tous les dessins en même temps. Mais là, je vais reprendre le crayon, je vais reprendre les choses que j'adorais faire jusqu'à maintenant, comme la musique aussi, qui m'attire beaucoup. Ok. Et voir ce que ça va donner. Et je vous tiendrai au courant, Josiane. Eh bien, c'est très, très bien, Sylvie. Je vous remercie d'être passée pour nous raconter tout ça, parce que c'est quand même assez intéressant, c'est même très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme vous, qui ne savent pas qu'ils ont des pouvoirs intérieurs, spirituels, et qui ne savent pas s'en servir parce qu'ils n'ont pas la foi intérieure. Je dis bien, c'est pas une foi de compétence par rapport aux religions. C'est une foi intérieure par rapport à ce qu'on ressent dans le cœur. Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez bien, vous ressentez de l'amour, non? Ah oui. Eh bien, c'est ça, la foi intérieure, c'est quoi? C'est de l'amour. Avec de l'amour, j'en ai en revendre. Eh bien, voilà. Je l'ai pratiqué dans mon métier, je pratique toujours auprès des animaux aussi. Très bien. Je prends très soin des animaux, des personnes âgées, les personnes handicapées. Tout ça, c'est mes valeurs. Eh bien voilà, mais ils le savent très bien. Ils le savent là-haut, ils le savent très bien dans l'autre monde que vous avez des capacités de bonté dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'ils viennent vers vous. Vous savez, l'ombre est attirée par la lumière. C'est ce qui se passe pour vous. Ils viennent vers vous parce que vous êtes une lumière et vous ne le savez pas. D'accord. Et moi, quelque part... Moi, quelque part, je suis désolée de vous avoir parlé un petit peu, je dirais... Non, mais bien au contraire, puisque je cherche des réponses et vous m'avez donné. Donc, si c'est pas pour vous écouter, ça sert à rien, je veux dire. Oui. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous en remercie énormément. Oui, très bien. Je vous remercie aussi pour m'avoir laissé témoigner ce soir. C'est très gentil d'être venu, dans tous les cas. Ah oui, mais de toute façon, comme je vous avais dit la première fois, vous êtes une très belle personne et je le réitère aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Écoutez, moi je sais pas quoi vous dire, essayez de vous ressaisir. Quand vous voulez m'appeler, appelez-moi, je vous conseillerai toujours. Mais bon, je peux pas dire aux gens, écoutez-moi s'ils ne m'écoutent pas. Mais
comment essayer de faire comprendre quand on ressent des choses, qu'on leur dit il faut pas faire ça, ou il faut faire ça, ou il faudrait faire ça, parce que je donne pas d'ordre, hein. Il faudrait faire ça. Non, Mais si les gens ne font rien pour s'en sortir, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? c'est vrai. Mais c'est vrai, Josia. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que, vu que vous m'avez donné un conseil qui est vraiment à prendre, que je vais prendre vraiment au sérieux, donc je vais aller Oui, vers ce que vous m'avez dit, vers le d'accord. spiritisme, pour spirituel, pardon, Voilà, pour mieux le gérer, mieux le comprendre, et peut-être qu'un jour je pourrais faire passer quelqu'un dans la lumière. Va savoir. exactement. Vous allez vous découvrir savoir. petit à petit. Vous n'avez pas encore fini, mais vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir la D'accord. personne que vous êtes. Et tout ce qui est négatif, moi je vous le propose, éloignez-le. Éloignez D'accord. même et surtout les pensées négatives. Et pour ça, il faut faire un lâcher prise. Et C'est ça. Justement, ça fait 3-4 mois, depuis Noël en fait, que justement je lâche prise et je m'oblige. Je me fais violence aussi pour changer dans certaines choses et enlever tout ce négatif qui était autour. Et oui, parce que le négatif attire le négatif, et après il y a un genre de... Je vous imagine un petit peu, hein, ça fait comme un gros nuage noir épais au-dessus de vous. C'est vous qui l'avez provoqué, ce gros nuage lourd et épais. Et comment voulez-vous que les anges, et tout ce qui est bon, gentil, plein d'amour puisse se passer? Oui, c'est pour ça que C'est pas possible. Voilà, très bien. Je m'assois sur mon lit tranquillement avec une petite musique C'est bien. dans mon téléphone Oui. qui est apaisant. Et Voilà. je ferme les yeux et je pense à des choses positives. Et Ben, ça là marche. déjà, vous avez commencé à comprendre. Là, c'est un début, c'est très bien. Et ça marche. Eh ben voilà. Eh bien, Ça écoutez, marche. je vous souhaite une bonne continuation. Je vous fais de Je gros vous bisous. remercie beaucoup, Josia. Merci à tous ceux qui vont écouter vos témoignages parce que franchement, ils sont vraiment excellents. Ah, Moi, je oui. suis votre première fan. Hein. C'est gentil. Moi, je fais ce que je peux, mais les gens ont peut-être des tabous pour venir raconter leur histoire alors qu'il n'y a rien de plus naturel que de parler Je pense qu'ils sont spirituel, je le pense que spiritisme et tout. Moi, voilà, je ressens les choses comme ça. Hein. c'est plus tabou de nos jours. Eh C'est parce oui. que simplement, ils ont peur d'être jugés, c'est tout. C'est possible. Mais Ouais. vous savez, je vais vous dire, le jugement, c'est négatif. Ça en fait partie. Ben oui, je sais que c'est négatif. Oui, oui, ça fait partie. Mm. Allez, je vous fais un gros Voilà. bisou. Oui, moi aussi, Josia, et puis je vous dis à bientôt. À très, très, très vite. Ciao. Merci, Ciao, ciao. bonne soirée, Josia. Bonne soirée. Bonne soirée, Sylvie.